Au classement des constructeurs, ça fait quelques points de repris par rapport à Ferrari, qui était absolument photomatique pendant le Grand Prix. C'était déjà le cas en qualification, mais alors pendant la course, ça a été quand même assez étonnant de ne plus voir du tout les Ferrari. On se serait cru revenu en 2019, mais il reste encore 40 points de retard au championnat des constructeurs pour Mercedes sur la Scuderia pour essayer d'aller arracher la deuxième place. Honnêtement, réalistiquement, s'il n'y a pas d'effet de course hors du commun au Brésil et ensuite à Abu Dhabi, on voit mal comment Mercedes pourrait aller priver Ferrari de cette deuxième place au classement des constructeurs. Oui, parce que les deux dernières courses, que ce soit Austin ou le Mexique, ça reste deux trompe-l'œil. Austin parce qu'il y a eu les circonstances de course avec Sainz au premier virage et Leclerc qui partait de loin. Et le Mexique parce que l'altitude qui vraisemblablement a beaucoup handicapé Ferrari. On estime une perte de 15 chevaux. La Scuderia, parce qu'elle a un concept de motorisation qui est différent, a beaucoup souffert de l'altitude. Il y a aussi deux choses qui sont quand même importantes, c'est que Mercedes, on sent qu'il y a vraiment un enjeu sur cette fin de saison, on y revient, la fameuse victoire d'Hamilton, et que Mercedes continue de faire évoluer les choses, continue d'apporter des évolutions sur sa monoplace. Ferrari, on sent qu'elle est totalement tournée vers 2023. La seule vraie inquiétude, c'est cette fameuse directive technique 39 qui a été instaurée en Belgique et qui régit le marsouinage et le plancher. Et on a quand même de grosses inquiétudes chez Ferrari parce que visiblement cette directive technique a considérablement réduit les performances de la Scuderia. On s'attendait à ce que cette directive pénalise beaucoup plus Mercedes. Finalement, c'est beaucoup moins le cas parce que Ferrari, sur des circuits comme Spa ou comme au Mexique où des vitesses de pointe très élevées sont atteintes, a beaucoup souffert. Oui, clairement. Et Ferrari, déjà tourné vers 2023, on a même le sentiment que c'était le cas aussi pour les pilotes et tout particulièrement pour Charles Leclerc, qui a même proposé à un moment le plan C. Alors on s'est demandé ce que c'était. Moi je crois que c'est le plan Cassos. Allez, on range et on rentre à la maison parce que de toute façon on n'a rien à faire là. Ouais, c'est très tôt, il a dit si on n'a plus rien à gagner, passons au plan C. Voilà. Ça prouve quand même que Ferrari est déjà tourné vers la suite. Mais ça reste quand même un petit peu inquiétant, non pas pour la fin de saison. Je pense que Ferrari va conserver effectivement cette deuxième place, mais pour 2023. Si on parle de cette lutte pour la deuxième place au classement des constructeurs, ça n'est pas totalement anodin. C'est que les primes reçues par les constructeurs selon leur classement évoluent et que derrière, il y a du sonnant et du trébuchant, Jap. Oui, absolument. Il y a plusieurs millions d'écarts. Alors, on a fait une petite simulation basée sur les revenus générés par la Formule 1 en 2021. On va dire que c'est une estimation. Une estimation parce qu'il y a de très fortes chances que les revenus soient plus élevés qu'en 2021. Globalement, pour l'expliquer simplement, Liberty Media, donc le promoteur de la Formule 1, redistribue une partie de l'argent généré aux écuries. Il y a une partie qui est fixe, à savoir toutes les écuries touchent le même montant, et il y a une autre partie qui, elle, dépend du classement des écuries au championnat constructeur. Et là, il y a un vrai écart sur les chiffres de 2021. Si on se projette, Red Bull toucherait 74 millions d'euros, presque, 73,54 exactement. Ferrari, si la Scuderia finit deuxième, toucherait 68,8 millions, et Mercedes 64 millions si l'écurie allemande reste troisième du championnat. Donc il y a plusieurs millions d'écart, on est entre 5 et 6 globalement, entre chaque palier. Et c'est un montant qui n'est pas négligeable, parce qu'on va avoir l'occasion d'en reparler juste après, au moment d'évoquer les sanctions contre Red Bull. Donc oui, ça a une importance. Il y a d'autres questions. On sait que Ferrari a un statut particulier aux yeux de la FIA. C'est ce que j'allais dire, il y a une petite enveloppe en plus pour Ferrari à titre d'équipe historique de la Formule 1. Donc Ferrari a aussi ce bagage-là. Mais globalement, c'est pas négligeable, même si finir troisième, ça peut aussi vous permettre d'avoir un petit peu plus de temps de soufflerie. On va en parler juste après. Ah, justement, ça fait partie de la partie de billard à 3 bandes peut-être qui est en train de se jouer et qu'on évoquera un petit peu plus tard dans le podcast. Rapidement, on est d'accord, Ferrari va quand même terminer deuxième du classement des constructeurs. Mercedes va pas pouvoir réduire son retard. Selon moi, oui, parce que Interlagos, a priori, devrait moins poser de problème à la Scuderia. Et puis, Abu Dhabi, il y a quand même un écart qui est
considérable. 40 points, sauf gros problème de fiabilité, ça risque de suffire pour Ferrari. Je suis d'accord. Normalement, Ferrari terminera à la 2e place.